et à tous, c'est Nikimiko, nouvelle vidéo Clash of Clans dédiée cette fois-ci au GDC. Comment perfect un HDV9 presque maxé avec des héros niveau 25 ou niveau 30. Voilà, je voulais vous présenter ma nouvelle composition d'attaque à travers différents gameplays. Donc deux gameplays avec mon ancienne composition au cours desquels je voulais vous expliquer les différentes erreurs que j'avais pu commettre. Et deux gameplays avec ma nouvelle composition avec laquelle justement j'ai pu clean perfect un clan de niveau 9, un clan français de niveau 9, voilà, très gros clan qui avait quand même 9 victoires consécutives. Donc c'est quand même pas mal, j'étais assez fier de ma composition. Voilà, donc on va passer au gameplay. Hop. Journal de guerre. Alors c'est l'avant-dernière GDC contre 40 bits, on avait gagné 23-21, c'était quand même assez serré, mais j'ai fait quelques erreurs qui auraient pu faire la différence. Justement, voilà, gagner à 25-21 par exemple. Voilà, on va regarder les stats de mon équipe. Donc voilà, au cours de ma première attaque, j'ai fait 94% contre le 2 et 97% contre le 6. Donc j'ai vraiment réfléchi sur mes gameplays, je les ai quand même regardés plusieurs fois pour comprendre où était l'erreur. Et je m'en suis aperçu, justement, je voulais vous en faire part pour que vous ne puissiez pas les commettre à votre tour. Voilà. Donc on va faire pause. Donc je vous cache pas que c'est une composition que j'ai chopée sur une chaîne YouTube. Alors je sais plus laquelle, j'ai regardé énormément de vidéos récemment. Mais voilà, c'est un Queen Walk tout simplement, avec 2 archers, 7 sorciers, 4 fées, 13 Valkyries, un golem max dans le château de clan. Bon, alors mes héros ils sont quand même assez évolués dans le sens où j'ai le roi 25 et la reine 20. J'ai 2 sorts de soin, un rage, un sort de saut et 2 sorts de poison. Alors sur la vidéo YouTube que j'avais vue sur internet, lui il avait 4 sorts de séisme qui pouvaient justement, les 4 sorts pour faire péter les murs. Moi je les recommande pas dans le sens où maintenant de plus en plus de défenseurs mettent des dragons. Donc s'il y a pas si on n'empoisonne pas les dragons, ils attaquent de façon optimale sur nos Valkyries et ça peut faire foirer une attaque. Donc moi je préconise d'avoir un sort de saut qui revient au même qu'un sort de séisme, dans le sens où la circonférence est exactement la même. Surtout que le sort de saut il dure quoi? Il dure 15-20 secondes, donc selon le niveau. Donc bon, les troupes elles ont largement le temps de passer dans le sort de saut. Et en plus de ça, on peut fragiliser les troupes du château de clan ennemi en les empoisonnant, donc en diminuant leur capacité d'attaque, ce qui peut nous permettre de sauver la game. Donc voilà, on va passer à la lecture du gameplay. Donc on envoie la reine en haut, avec les fées qui la soignent. Voilà, donc je l'ai envoyé sur ce côté-là, parce qu'il y avait quand même une grosse concentration de tourelles et de canons. De tours d'archer et de canon, pardon. Donc je me suis dit ça va être intéressant de pouvoir détruire cette capacité d'attaque pour rendre la game beaucoup plus facile et faire un perfect beaucoup plus rapidement. Donc j'envoie mes golems sur le côté gauche, les sorciers qui sont là pour clean les bâtiments extérieurs. Voilà, tout simplement. La reine qui continue à faire les dégâts sur les bâtiments défensifs. Donc voilà, là j'ai mis un sort de saut directement à l'embouchure de la base pour permettre aux troupes de rentrer très rapidement dans les différents compartiments. On va baisser le son parce qu'on ne s'entend plus. Voilà. Et là l'erreur que j'ai pu commettre, c'est justement d'avoir envoyé le roi à l'intérieur de la base. Alors ça je ne le recommande pas du tout, dans le sens où le roi à l'intérieur il sert à rien. J'ai vraiment réfléchi là-dessus. Et honnêtement, le roi, à l'intérieur de la base, il ne sert à rien. Il détruit quelques bâtiments, il sert de tank, mais honnêtement, on a les golems pour ça. Donc, c'est vraiment pas intéressant d'utiliser son roi, qui a quand même une valeur d'attaque qui n'est pas négligeable, de le rentrer à l'intérieur du village. Voilà, il se prend des bombes, il se prend vraiment les dégâts des bâtiments défensifs. Et honnêtement, voilà, il a fait quoi? Il a fait 4 mètres et puis il s'est fait déglinguer. Alors que j'aurais pu l'envoyer, vous voyez, au sud, parce que là vous avez une grosse concentration de Valkyries. J'aurais pu l'envoyer à cet endroit-là pour justement permettre aux Valkyries de rester focus à l'intérieur du village et pouvoir détruire les bâtiments défensifs beaucoup plus simplement, de créer la brèche, là vous voyez, à l'embouchure de la Tesla et de la tour de Soso, pour pouvoir permettre aux Valkyries de déglinguer tous ces bâtiments défensifs. Et ça aurait protégé ma reine éventuellement des dégâts de la Tesla. Voilà, donc c'est vraiment une erreur de ma part, une erreur à ne pas commettre d'envoyer le roi à l'intérieur du village.
C'est au cours des gameplays sur internet que j'ai pu voir ça, donc d'envoyer la reine et le roi à l'intérieur du village, mais honnêtement le roi il est beaucoup plus utile en périphérie. Donc voilà, 94% c'est dommage. J'aurais bien aimé faire plus, mais bon. C'est vraiment les Valkyries qui ont tourné et qui m'ont porté défaut sur ce gameplay là. Hop. On va passer au second gameplay. Donc visionnage 2, donc c'était contre un mec un petit peu moins fort, donc 97%, j'étais aussi dégoûté. Mais j'ai commis la même erreur. Et là d'autant plus que vous allez voir c'était quand même assez épique. J'ai pas du tout vu les cabanes d'ouvriers sur les côtés, parce que j'étais en zoom, et du coup voilà, je les ai pas du tout vus. Voilà, quand vous zoomez sur le village, vous voyez pas les cabanes sur la périphérie, donc c'est dommage. C'est ce qui m'a porté défaut dans ce gameplay là. Donc comme d'hab, on envoie les 4 fées sur l'arène pour détruire les bâtiments du haut. Là j'ai attaqué en fait sur deux côtés différents. J'ai envoyé mes golems en bas pendant que l'arène est clean le haut. Bah ça c'est une erreur aussi. Surtout que l'arène elle va finir par focus le roi. Le roi il a quand même une capacité d'attaque énorme. Et donc je vais perdre ma reine assez rapidement. Comme vous allez pouvoir le voir, voilà, elle est déjà dans le rouge. Les fées elles ne suffisent pas à la soigner. Et voilà. Il a suffi d'une attaque du roi pour déglinguer ma reine. Et au final je me retrouve comme un con avec 4 fées qui sont en train de se faire focus par les anti-aériennes en plus. Donc voilà, je perds énormément de capacité d'attaque. Dans le sens où bah, ça fait 40 troupes en moins. Parce une fée ça coûte combien? Ça coûte 12. Je sais plus, 12. Bon, une quarantaine de capacités en moins, donc voilà, c'est vraiment dérangeant sur ce gameplay là. Alors ce qui m'a sauvé un petit peu, bah, c'est justement le niveau de ces murs, parce qu'on peut créer la brèche assez rapidement, et ça n'a pas énormément de vie. Donc voilà, les Valkyries qui continuent de faire le taf. Voilà, le roi qui est en train de déglinguer un mur. Et voilà, mon erreur, c'est bah, d'avoir envoyé un archer là sur son bâtiment. Alors je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'étais vraiment en zoom, donc j'ai pas du tout vu. Je me suis dit c'est bon, c'est torché, la game elle est finie. Il lui reste quoi? Il lui reste une tour d'archer de canon, c'est terminé pour lui. Surtout que bah voilà, j'ai encore un golem, j'ai mon roi qui est presque full, bon il a 75% de vie. Mais là, voilà, j'ai perdu toutes mes Valkyries avec les ressorts, c'est vraiment dommage. Donc on va accélérer la vidéo. Hop. Et quand j'ai vu le roi partir sur une cabane, j'ai vu les pourcentages, j'ai eu 94%, je me suis dit mais non. Et si, voilà, il manquait plus que les cabanes d'ouvriers. Donc ça fout vraiment la rage. Donc voilà, 97%, j'aurais pu le full si j'avais balancé mes archers sur les cabanes, mais bon, c'est dommage. Voilà. Donc voilà les différentes erreurs que j'ai pu commettre sur cette GDC là, bah, qui m'ont porté préjudice dans le sens où j'ai pas pu les perfect. C'est dommage. Voilà. On va passer tout de suite à la dernière GDC. Donc c'était contre le clan NWA, qui est un très gros clan au passage. Voilà, détail, équipe ennemie. Voilà, ils avaient 9 victoires consécutives. Malheureusement pour eux, ils se sont frottés à nous et puis ils ont perdu. Voilà, si vous nous regardez, passez-moi le coucou, ça me fera plaisir. Donc on va regarder les gameplays. Donc bah voilà, j'ai perfect leur 2 et leur numéro 6. Donc ce qui a permis de win la game. On a Uzi qui a fait 2 étoiles sur leur numéro, sur leurs HDV 11. Donc ça c'était bien aussi. Et puis toute l'équipe a réussi à perfect les bases du bas. Donc voilà, bravo à tout le monde. C'était une super GDC, très serrée. Donc voilà, je voulais vous présenter ce gameplay. Donc on va mettre pause. Alors voilà, j'ai modifié justement ma composition. Donc là, surtout que leur château de clan, enfin le château de clan de Merlin, il était excentré sur le côté gauche. Donc la circonférence permettait justement à un géant de faire sortir le château de clan. Donc ça, c'était un gros avantage pour moi. Donc voilà, ma composition d'attaque, c'est 3 archers, un géant, 4 casse-briques, 7 sosos, 3 fées, 13 valkyries, et puis 2 golems, un maxé dans le château de clan et un de composition. Donc oui, j'avais gémé ma reine parce que bah, je l'avais envoyé pendant la GDC, voilà, j'ai fait une erreur, enfin bref. Donc voilà, mon roi niveau 25, ma reine niveau 21, et puis bon bah les sorts que je vous ai dit précédemment, ça ne change pas. Voilà, on va lancer le gameplay.
Donc voilà, je lance mon géant pour faire sortir les troupes. Alors là, c'était étonnant, il avait full serviteur. Je me suis dit ça va être assez simple. On a juste à mettre un poison dessus et puis c'est terminé pour toutes ces troupes. Mais c'était pas si simple que ça. Vous allez le voir tout de suite. Donc là je soigne ma reine. Voilà, je mets le sort de soin, le sort de poison pardon, assez rapidement. Et là comme vous pouvez le voir, elles ont fait vachement mal à ma reine. Parce qu'elle était bien dans le rouge et quand même pas mal stressée à ce moment-là. C'était un petit peu la panique, donc je l'ai bien ragé heureusement. Ce qui a permis de sauver ma reine. Donc on envoie les golems sur le côté droit pour tanker bien sûr, permettre aux Soso de nettoyer les bâtiments. On envoie les casse-briques pour créer la brèche et le sort de saut qui va suivre pour rentrer dans les différents compartiments du village. Donc là il était très bien situé parce qu'on peut rentrer dans 4 compartiments consécutifs, donc c'est quand même assez intéressant. Donc je rage le milieu du village pour détruire les Tesla, elles font super mal aux Valkyries les Tesla. Mais là, mon grand étonnement, bah, vous avez vu, les Valkyries elles sont super rapides. Elles sont déjà sur le côté gauche de la base en, je sais même pas, en 5 secondes. Voilà, c'était un peu la panique, du coup j'ai balancé mes sons assez rapidement. Et mon roi sur le dessus de la base, sur le haut, là, le côté nord, pour pouvoir clean les bâtiments périphériques. Voilà, ce qui permet de ne pas perdre de temps. Donc là, en fait, on a vraiment tous les secteurs qui sont en train d'être clean. Voilà, on a le bas de la base qui est clean par la reine, le haut par le roi, et puis les Valkyries qui continuent à faire mal sur le milieu. Voilà, je crois que j'en ai plus des Valkyries. Ouais, j'en ai plus. Et bon, quoi qu'il en soit, l'attaque se poursuit bien. Donc on a les golems qui tankent au milieu de la base et qui permettent à la reine de clean les bâtiments périphériques, de clean les bâtiments défensifs de cette base. Donc voilà. On va accélérer la vidéo. Donc là j'ai eu quand même de la chance sur mon roi. Parce qu'il doit lui rester quoi, 10 points de vie. C'est vrai que c'était pas mal. On accélère la vidéo, voilà, c'est l'attaque est torchée, il ne reste plus qu'un mortier. Et c'est terminé, donc un joli perfect sur ce numéro 2. Voilà. Donc en prenant exemple sur les erreurs précédentes, j'ai réussi à perfect ce village. Ma deuxième attaque, c'était sur qui? C'était sur... Ah oui, on va pas dire son pseudo, hein, c'est assez dérangeant. Donc on va visionner ce ralenti-là. Donc toujours la même composition. Là, lui, il avait le château de clan excentré sur le côté droit. Donc bien sûr, on envoie un géant pour pouvoir le faire sortir. Alors ça, c'est la meilleure compo possible dans les châteaux de clan, c'est d'avoir un dragon et 2 ballons. Ça, c'est vraiment très facile de clean ce genre de château de clan. Donc bien sûr, on empoisonne. Voilà, c'est fait. Et la reine qui va pouvoir s'en charger assez rapidement. Donc malheureusement, on perd la capacité de la reine parce qu'il faut la rager, vu que le dragon, il fait quand même pas mal de dégâts sur la reine. Donc on perd la capacité, mais bon, c'est pas grave. Donc comme d'habitude, on envoie les golems et les sorciers sur le côté est. Alors le sort de saut, là, il est assez grand pour pouvoir permettre de rentrer directement dans le compartiment central. C'est pour ça que j'ai pas pris de casse-brique dans cette composition. Donc comme d'habitude, je rage le milieu en fait pour détruire les héros rapidement, parce qu'il avait des héros quand même assez évolués. Et pour permettre aussi de faire tomber l'HDV rapidement également. Donc là j'ai eu de la chance, c'est que mes Valkyries elles étaient quand même assez compactes. Voilà, elles attaquaient vraiment en groupe, donc le soin était vraiment bénéfique dans cette attaque-là, vu que ça permettait de les soigner tout ensemble. Donc mon roi, voilà, je l'envoie sur le côté nord de la base, encore une fois, pour permettre de clean les bâtiments. Mes golems qui protègent... ouais, bon, ils l'ont protégé un petit peu, mais mes golems, ils protégeaient justement mon sorcier qui a permis de détruire le mur. Et puis là, voilà. On avait les fées qui étaient focus sur la reine, vu que la reine est full life, elles sont focus maintenant sur les Valkyries, ce qui ont permis de tanker les dégâts de la Tesla. Et voilà, il reste vraiment plus de bâtiments défensifs, il reste plus rien. Voilà.
Il ne reste plus que le réservoir d'or. Donc c'est encore une attaque très très bien menée. Il me reste encore beaucoup de troupes en plus. Donc voilà, moi je pense que c'est la meilleure compo à adopter pour perfect les HDV9. Voilà, donc à vous de jouer. Voilà, faites ma composition d'attaque. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a permis de perfect des villages, parce que généralement on manque de temps pour terminer le village. Il manque quoi? Des bâtiments extérieurs, des petites cabanes. Donc voilà, avec la stratégie du roi à l'extérieur, de la reine à l'extérieur, mais toujours en étant opposés l'un à l'autre. Ce qui permet justement de focus le milieu du village. Et voilà, ce qui vous permettra de faire un perfect en GDC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo vous aura permis de changer votre composition d'attaque, de faire des perfects et de faire gagner votre team. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qu'il en est, ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, allez ciao les gens.